à tous. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, l'économie chinoise est un sujet récurrent dans les médias du monde entier. Récemment, des médias occidentaux ont rapporté les dernières prévisions de la Banque mondiale pour l'économie chinoise. Un risque de croissance zéro cette année, et cela même si les activités ont repris. Je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas faire des estimations sur la croissance économique de la Chine pendant l'épidémie, mais je voudrais partager avec vous quelques informations proches de la réalité chinoise que vous ne verrez pas dans les médias étrangers. Les conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie chinoise sont bien plus graves que lors du SRAS. Des rues désertes, des magasins fermés, ce sont des scènes que l'on voit partout dans le monde en ce moment. Quand l'épidémie était au plus fort en Chine, c'était en pleine période du Nouvel An chinois. C'est une période de grande consommation en Chine. Les gens vont voir leurs familles, leurs amis, ils achètent des produits pour le Nouvel An. Bref, il y a une hausse de la consommation à cette période de l'année. Mais avec le confinement, l'économie s'est arrêtée. L'épidémie a sans aucun doute porté un grand coup à l'économie. Mais j'ai vu quelques changements ces derniers temps qui redonnent espoir. L'épidémie de coronavirus touche à sa fin et Wuhan, la ville qui était l'épicentre de l'épidémie, a mis fin au confinement le 8 avril. Mais dans les provinces où l'épidémie n'est pas très grave, les activités ont repris depuis plusieurs semaines déjà. À Beijing, j'ai remarqué que les heures de pointe du matin et du soir sont de retour. Presque tous les centres commerciaux, restaurants et supermarchés ont rouvert. De plus en plus d'entreprises vont aussi recruter dans les campagnes et prennent en charge les frais de déplacement et d'hébergement des futurs employés. Les mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie se normalisent et la reprise des activités a déjà commencé un peu partout en Chine. D'après les récentes statistiques, 98,6% des entreprises industrielles majeures ont repris le travail. Dans la période de contrôle et de prévention de l'épidémie, ce que j'ai le plus entendu, c'est en nuage. Le shopping en nuage, les consultations en nuage, les contrats en nuage, etc. En nuage, ça veut dire en ligne. L'épidémie nous a poussé à trouver de nouveaux modes de consommation. On peut acheter des fruits et légumes en ligne, on peut faire du sport, suivre des cours, travailler ou effectuer une consultation tout en restant chez soi. Et les entreprises Internet en sont les premiers bénéficiaires. Meituan, par exemple, a récemment lancé le plan Retour du printemps et a créé plus de 200 000 emplois dans toute la Chine. Les plateformes de livraison à domicile ont elles aussi recruté 75 000 livreurs. Ces nouveaux modes de consommation en ligne et hors ligne réalimentent le marché et donnent un nouveau souffle à l'économie. Le Bureau national des statistiques a récemment publié l'indice des directeurs d'achat du mois de mars. Pour faire simple, cet indice reflète le dynamisme de l'économie d'un pays. Les médias occidentaux ont tous déclaré qu'il était moins bon que les années précédentes, et c'est vrai. Mais ce que ces médias ne vous ont pas dit, c'est qu'on voit un grand V. On voit que, effectivement, l'économie de la Chine a subi de grosses pertes et a chuté, mais le rebond est très net. La reprise des activités est encore récente, mais l'indice a déjà retrouvé son niveau d'avant. Il y a quelques jours, Taobao Life a mis en vente des produits du Hubei lors d'une diffusion en direct. 110 millions de personnes ont assisté à ce direct et tous les produits ont été vendus. J'ai essayé aussi, mais j'ai été trop lente et je n'ai rien réussi à avoir. Le rebond de la consommation est manifeste. Si en plus on y ajoute un potentiel plan de relance, les investissements vont énormément augmenter au deuxième semestre. Et avec cette tendance, l'économie chinoise pourrait connaître un rebond record. Je me souviens que l'année du SRAS, la croissance économique de la Chine était de plus de 10%. Pour finir, je voudrais mettre l'accent sur une chose, c'est que l'estimation de la Banque mondiale selon laquelle la Chine pourrait connaître une croissance quasi nulle se base sur le pire scénario possible. Est-ce que la Chine risque réellement de se retrouver dans cette situation? Personnellement, je ne crois pas. Mais je ne veux pas entrer dans le débat, seul l'avenir nous dira si ces estimations étaient correctes ou non. En chinois, Weiji, qui se traduit par crise, est composé de deux caractères qui séparément signifient danger et chance. Peut-être que cette crise sanitaire est une opportunité pour l'économie chinoise, voire même l'économie mondiale de trouver de nouveaux moteurs de croissance. En fait, comme l'ont affirmé dans un article 3 experts du FMI, la reprise de l'économie chinoise est encourageante, c'est un bon signal.
Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment la Chine réagira. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.